Silence, bon Dieu, pas vle dit qu'il y a abandonné pour ça. Silence, bon Dieu, pas vle dit qu'il y a abandonné pour ça. Bonjour, bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous saluer à cette heure. Je pense que tout le monde se sent bien puisque chaque jour, le Seigneur ne nous a pas abandonnés, au contraire, il reste auprès de nous pour nous protéger, pour nous sécuriser, pour nous bénir et pour faire de nous toutes sortes de grâces que nous ne méritons pas. C'est pourquoi nous sommes toujours motivés, toujours déterminés à marcher avec le Seigneur, même dans les moments les plus difficiles de la vie. Alors je peux reprendre le thème. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés. Parfois, dans la vie, il y a un pile bagaille que nous pas arriver à fin comprendre. Il y a un pile bagaille que nous pas arriver à fin imaginer. Alors ça qui peut être représenté un mystère pour nous. Ça qui veut dire aussi tout ça qui dépasse nous. Tout ça qui allait au-delà de compréhension et de connaissance nous. Et tout ça peut-être qui est encore représenté comme étant un phénomène inimaginable. Et c'est tout ça qui représentait des limites à notre vie. Et c'est tout ça qui représentait des limites pour nous, qui dépassaient nous, que nous pas qu'à arriver fin comprendre, et c'est ça que nous avons capable relayer des attributs incommunicables de Dieu, ce que nous connaissons comme étant l'infinité de Dieu. Ça veut dire un Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Un Dieu qui est immuable, on peut parler de l'immuabilité de Dieu, alors c'est-à-dire un Dieu qui ne change pas. Nous sommes capables de parler aussi de l'éternité de Dieu, de l'indivisibilité de Dieu. Il y a un bon Dieu qui est vraiment donc divisé en différentes parties. Nous sommes capables de parler aussi de la transcendance de Dieu, c'est-à-dire un Dieu qui est transcendé dans son essence, dans sa substance spirituelle et divine, ce que nous ne pouvons pas arriver à comprendre selon la simple compréhension, sinon que Dieu lui-même peut révéler son caractère à nous. Nous sommes capables de parler aussi de la souveraineté de Dieu, un Dieu qui prend contrôle de toute la création, toutes les créatures qui souvent intervenues dans l'histoire humaine. Nous sommes capables de parler aussi de l'omniscience de Dieu, un bon Dieu qui connaît toute bagaille, un bon Dieu qui est tout puissant, un bon Dieu qui est bon, un bon Dieu créateur, un bon Dieu conservateur de toutes choses visibles et invisibles. Un bon Dieu qui paraît parfois incompréhensible si toutefois les révéler avec nous-mêmes, nous sommes capables de comprendre certaines choses de lui-même. Mais la pauvre connaissance que nous possédons ne peut pas percer le phénomène de la transcendance des dieux. Un bon Dieu de sagesse, un bon Dieu de puissance, un bon Dieu de sainteté, de justice, de bonté et de vérité. On connaît parfois silence bon Dieu dans la vie. C'est une période de temps en côté que on pas attendre la voix de Dieu souvent. Nous pas jouer une vision à révélation bon Dieu dans la vie. On t'a dit que bon Dieu va parler avec ou encore pendant un bon nombre de temps. Mais qui ça veut dire? Comment arriver à interpréter ça? En pile chrétien qui n'a pas de maturité, alors qui n'a pas assez de comprendre pour arriver à percer phénomène ça.
Alors nous pas arriver à percer phénomène ça. Donc, ça veut dire ça, nous sommes capables de définir comme une réalité parfois nous nier. Parfois nous décourager, nous faiblir, nous pas la prier encore, ou bien nous pas servir bon Dieu encore. Nous pas gêner encore aussi, nous pas travailler pour bon Dieu encore, nous désespérer, nous chiter. Il y a un pile qui est abandonné. Dans la foi, ça qui vient faire que la vie de l'homme vient devenir un accident. Côté que bon Dieu, dans son immanence, n'est pas intervenu dans l'histoire de l'homme encore. Mais est-ce qu'il y a une raison alors pour nous arriver décourager dans la vie? Peut-être vous capable de dire oui. Lorsque bon Dieu lui-même n'est pas parlé avec nous encore, lorsque nous pas attendons la voix de Dieu encore, ou bien lorsque toute bagaille semblait donc pas un sens dans la vie nous. Ou qu'on a un pile monde, on était quoi dans bon Dieu, on servi bon Dieu bien, mais moment de difficulté vient faire que l'homme vient perdre confiance et vient perdre la foi aussi. Mais est-ce qu'il y a une raison pour arriver à perdre la foi? Alors, il y a un instrument que Satan souvent utilisé pour faire connaître que bon Dieu oublié ou c'est doute. Lui se met doute dans que l'homme non, lui mettait dans tête l'homme non, bon Dieu pas attendre la prière ou encore. Satan fait connaître que ou fait trop péché, lui fait connaître bon Dieu pas qu'à retirer ou dans ça où il est là, dans ça qui va endurer là. Satan mettait dans le cœur et fait connaître que bon Dieu est incapable pour intervenir dans la situation. Ou bien tout, à date ça, m'a servi bon Dieu. Date ça, m'a souffri, ou bien date ça, m'a appelé la prière. Pour qui ça, bon Dieu, pas guéri moi? Pour qui ça, bon Dieu, pas béni moi? Ou bien pour qui ça, tout, bon Dieu, pas délivré moi? Pour qui ça, moi, pas qu'à joindre un monde sur moi pour me faire vivre ou bien pour me marier quelconque? Pour qui ça, bon Dieu, pas me caille là? Pour qui ça, bon Dieu, pas me travail là? Ou bien pour qui ça, bon Dieu, pas me machine dans tout? Pour qui ça, bon Dieu, pas me madame là? Pour qui ça, bon Dieu, pas me petite là? Pour qui ça, bon Dieu, pas me ça au besoin? Ou bien tout pour que ça, mon Dieu, pas lever tête dans la société, retirer ou dans l'humiliation, dans la déception, dans ça qui va prendre qui tout à fait dépassé pendant un long temps. Et c'est tout ça que Satan lui-même lui mettait dans la tête pour dévier tout plan, mon Dieu, dans la vie. Et pas oublier dans la souveraineté, bon Dieu, rien pas impossible à bon Dieu. Bon Dieu connaît toute bagaille. La vie où j'en vais vivre dans la situation qu'il y a. Parfois, on voit que mon Dieu fait silence. Mais ce n'est pas un silence définitif ou bien absolu. Mais nous avons besoin d'une pile patience, humilité, attente et sagesse pour nous apprendre à compter sur mon Dieu dans un moment de grande dépression ou bien de long silence de Dieu dans la vie. Il y a une bagaille que nous avons besoin de souligner et qui doit attirer l'attention, c'est que silence bon Dieu, c'est une étape qui est capable d'une longue durée de l'histoire, ou bien une courte durée de l'histoire qui c'est étape de préparation de plan bon Dieu avec promesse bon Dieu sur la vie. Quand que bon Dieu laisse pour lui ouais gens ou réagir, pour lui ouais est-ce que la foi est toujours fondée dans lui-même? La foi pour lui mettre en épreuve, en examen, pour lui tester la foi ou pour lui est-ce que ou bien que pour tendre ça pour le faire pour vous. Souvent, Satan sévit avec découragement, l'impatience, le doute, l'ingratitude, le sentiment d'indépendance, la folie, la passion, l'imitation des autres, le désespoir.
la recherche de la satisfaction de soi, l'autosuffisance, alors ce sont des outils infligés par Satan pour nous séparer de Dieu. À la lumière de la Bible, principalement dans 2 Pierre 3, le verset 8-9, c'est qu'un jour est comme 1000 ans pour les seigneurs et 1000 ans comme étant un jour pour les seigneurs aussi. Dieu n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse. Ça que nous avons besoin qu'on ait et au besoin gravé dans le cœur, méditer les jours et nuits, pour ne pas jamais oublier parce que les mêmes qui va guider au ce route-là, dans un moment ou bien dans un chemin difficile, les n'a traversé un pas difficile, les n'a traversé au bout de l'eau, les nous en face la mer rouge, les nous dans un moment de grande persécution, nous avons besoin qu'on ait que bon Dieu l'a intervenu dans la vie. Et dans 1 Samuel, chapitre 1er, le verset 17. Alors, Samuel, chapitre 1er, le verset 1er à 17. Alors, je vous recommande de lire ce texte, très encourageant, ce texte. Nous voulons faire une petite apologie de la situation de Anne. Mais dans l'histoire, ça, il y a 3 personnages que nous avons besoin de mettre en évidence, à savoir Elkana, le mari de Anne et de Pénina. Et Pénina a eu plusieurs petites. Et Anne lui-même, il n'a pas eu aucun petit. Il était stérile, c'est-à-dire qu'il n'a pas de café petit. Ça a été représenté une souffrance, une amertume, une humiliation, une déception de la part de Pénina. Et bon côté Marie, tout, bon côté prophète Élie aussi. Et Pénina lui-même, il était un persécuteur. Il était rendu la vie Anne impossible. Anne pas de cas dormir, c'est crier, il pas de cas manger aussi, c'est humiliation. Et Pénina, puisqu'elle est petite, eh bien, elle est considérée comme la maîtresse de la maison. Attention, hein. L'humiliation, déception, il y a besoin qu'on ait que bon Dieu lui-même, il est pour le changer de déception, il est pour le changer de tristesse, amertume, en joie, en quel content. C'est ça qui fait que pour pas douer, jamais découragé dans la vie, ni désespéré dans la vie. Anne, qui était une femme de prière, qui était comptée sous mon Dieu, qui était vive en pleine dépendance vis-à-vis de Dieu, une femme de patience, une femme de courage, de sagesse, d'humilité, de reconnaissance, de haute estime de soi, une femme vertueuse et de qualité. Proverbe 10. Alors, question m'a posée, ou même qui femme, par contre, qui qualité femme que oui et non? Ou qu'on ait des bonnes femmes, ou qu'on ait des mauvaises femmes, tout. Mauvaise femme, c'est souvent femme qui n'a jamais compté sur bon Dieu, qui n'a jamais craint dans bon Dieu, qui n'a jamais crainte pour bon Dieu, qui vit, qui fait ça dans la vie, qui n'a pas respecté Marie, qui n'a pas respecté le principe de la vie, ou bien, propre même encore, il a détruit, il a crasé la caillou, maison, la caillou. Il a crasé foyer, il a crasé ça, il a gagné qui bien. Il n'a pas possédé les bonnes qualités de la vie. Il est considéré comme étant des femmes de la folie. Mais Anne lui-même, il était toujours une habitude lui-même pour compter sur bon Dieu et chercher bon Dieu dans la prière. Plus principalement dans le sanctuaire de Silo. Et là, il était toujours une habitude à aller prier. Et Pénina lui-même, il était toujours été encore Anne à persécuter lui. Parfois, Anne était qu'on criait, restait sans manger. Bien, on l'a, Marie lui posait une question, lui demandait, qu'est-ce que ça vous gagne?
Li mande li, est-ce que moi-même, Marie ou, moi pas vous plus que 10 petites que vous avez gagné? Mais Anne pas de jambes suspend la prière devant bon Dieu. Et cette fois, c'est prophète Élie qui t'a pral affliger lui, qui t'a pral balé en déception, ça qui t'a pral augmenter l'âme des yeux, ça qui t'a pral augmenter souffrance Anne, qui t'a pral ramener dans une parfaite dépression, découragement, d'humiliation et de déception. On connaît souvent une expression qui dit là où on a mal net. Là où on a problème net. Et parfois, pas jamais jeune monde qui console, au contraire, on va jouer monde qui critiquer, on va jouer monde qui juger, on va jouer monde qui va traiter de mauvais monde, on va jouer monde alors qui va traiter de vieux monde. Et on va même jouer monde qui va juger ou pour dire que c'est péché qui mettait dans soleil. C'est péché qui fait ou souffrir. Mais on pas besoin de faire toute bagaille ça. Il faut que vous dise ça parce que je délivre soir. Il pas prêté pour le vivre comme ça. Il faut que vous songiez que vous êtes humilié. Il faut que vous songiez tout ça vous dit, toute vieille parole vous dit ça va motiver plus pour faire plus effort pour chercher bon Dieu jusqu'à ce que bon Dieu lui-même les mette au dehors dans le soleil et après pour continuer servir et célébrer le nom de Dieu. Le prophète Élie lui-même, il t'a farouché Anne, il t'a traité de ivre, c'est-à-dire que Anne était sous, il était bourré, il était semblé un monde qui gaga. C'est ça, le prophète Élie t'a traité. Mais Anne t'a continué à prier de longues heures, puisqu'elle répondit, mon Seigneur, moi pas sous, ni moi pas boire boisson qui a alcool, pas juger mal, pas considérer comme une fille perverse parce que m'a prié longtemps. C'est parce qu'elle me remplit avec chagrin, avec douleur. Mes amis, on connaît une bagaille qui fait que la loin pour nous joindre la faveur ou bien la grâce de Dieu. C'est le monde qui remet rendre réponse. C'est le monde qui remet jouer. C'est le monde qui remet rendre mal pour mal ou bien le monde qui est toujours prêt à faire scandale, à tirer revanche. Ouais, jusqu'à la sagesse de Anale, malgré le prophète, il est vexé, traité des gens qui sont, gens qui boivent, gens qui gaga. Mais il n'a pas poussé le prophète la réponse, non pour te dire, prophète, c'est eux-mêmes qui gaga. C'est eux-mêmes qui ivre. Si c'était eux-mêmes, vous avez joué prophète là. Si c'était eux-mêmes, vous avez dit prophète là, c'est les mêmes qui sous, moi pas sous. Eh bien, bénédiction, même monde qui t'a traité Anne de Yves là, c'est lui-même encore, il pas oublié qui peut jeter la bénédiction de Dieu, oui, sur Anne. Je ne sais pas est-ce que vous respectez pasteur, est-ce que vous respectez l'autorité religieuse. Moi, pas connaître est-ce que vous respectez tout serviteur bon Dieu qui a aidé dans le conseil, qui a aidé pour servir bon Dieu, ou bien qui a pris les oreilles. Moi, pas connaître est-ce que vous traitez de valeur que bon Dieu a, est-ce que vous critiquez souvent, est-ce que vous parlez mal, est-ce que vous parlez est-ce que vous parlez mais yo pas connaître question ça c'est pour vous à répondre suivant le comportement. Dans verset 17 là nous voyons prophète Élie dans cas ça. Après Anne te fin la prière, prophète Élie te dit Anne allez en paix. Que bon Dieu exauce prière ou que vous adressez avec lui. Dans verset 18 là nous voyons Anne répond prophète Élie dans le cas ça. Anne dit comme ça, je me recommande à ta bienveillance. Merci, prophète. Merci, et moi, recommander Saoudi. Après toute famille
Elkana, Anne, de bon matin, y aller la prière devant l'Éternel. Pas oublier, moun, eh bien, peut-être qui t'a persécuté Anne, l'Igélé pas aller dans la prière Sato. Mais Elkana, Anne de bon matin, yo allé prier devant l'Éternel. Et après que yo été rentré la caillou, yo été couché ensemble, c'est-à-dire que dans le rapport sexuel, dans le lien sexuel, et Anne devine tomber enceinte. Elle était mettait un garçon qui c'est Samuel, qui voulait dire Dieu a entendu le cri de la servante. Après que yo été trouvé dans le silo, dans le sanctuaire là, côté que yo allé consacrer eh bien la prière à l'Éternel et puis pour te faire des actions de grâce pour l'Éternel. Moi pas qu'on est alors dans le chemin difficile yo, ces paroles ça qui supposé ba ou force. À courage dans moment adversité yo. Ces paroles ça yo que nous besoin qu'un faible. Nous pas doit jamais oublier que moment silence bon Dieu dans la vie nous côté que c'est pas abandonné que bon Dieu a abandonné nous, ni bon Dieu rejeté nous, ni bon Dieu oublié nous, même gens Anne t'est passé un bon nombre de temps après la prière côté que il pas attendait la voix de Dieu. On t'a dit que toute bagaille c'est impossible, mais non, pas oublier. Bon Dieu t'es un représentant sur la terre. C'est représentant ça qui peut te vexer Anne, qui peut te faire une déception. Et c'est même serviteur ça tout qui t'a le béni entrailles Anne pour te prononcer les mots de bénédiction sur Anne, suivant le bon comportement de Anne. Nous ne pouvons jamais oublier que le moment de silence, mon Dieu, dans la vie, nous, c'est un bagage qui mal. Parfois, on peut sentir vide. On peut sentir seul, mais on doit continuer à sourire dans le temps la mieux. Même si des fois, nous pleurons. Même Jean-Anne lui-même, il t'a pleuré, il t'a prié. Ce n'est pas parce que nous peur, mais tout simplement, c'est parce que nous voulons exprimer ce qu'on a traversé devant trône bon Dieu, devant bon Dieu. Ce n'est pas une preuve de lâcheté ni de faiblesse, mais au contraire, c'est en pleine dépendance vis-à-vis de Dieu. Maintenant, on doit noter parole ça, qui c'est une promesse, qui pour fortifier, qui pour faire ou pas perdre la foi. Parfois, vous sentez ou sans espoir, ou sans force, ou brisé, vous sentez ou seul. Mais alors, il y a une période de temps dans la vie où on dit qu'on veut ou seul, oui, pour faire une avec lui. Et pour faire une expérience avec lui aussi, pour dépendre totalement et confier dans bon Dieu. Et parfois, on voit un monde bien entouré, parfois, il y a les amis, famille, etc. Mais parfois, il est seul, il est dans la solitude. Bon Dieu n'a pas abandonné pour ça. Les plutôt à éprouver. Selon Lamentation chapitre 3, le Seigneur dit, elle reste solitaire parce que l'Éternel lui impose. Ça, il fait référence avec le prophète Jérémie, côté qu'il était capable de considérer un prophète, le prophète qui pleurait, il a passé toute sa vie dans la tristesse, dans la persécution, dans la poursuite de par ses ennemis. Dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 14, verset 18, et une parole de réconfortation, une parole qui fait chaque fois, nous passons devant l'ennemi, chaque fois, nous avons piège en tout, complot fait sur nous. Chaque fois que nous avons toute une stratégie que l'ennemi a fait, la vie a saccagé nous, la vie a abandonné brimade, les arrogants a vanté tête, les lames la main mauvais, la vie a livré fait nous, eh bien la guerre, nous pas de jambes perdu la foi ni confiance, les problèmes sont venus, les difficultés sont venues, nous pas qu'à répondre à besoin nous souvent.
nous avons pile responsabilité peut-être en payer caille, payer crédit, payer l'école, timoun, dette que nous devons, tragédie, à drame, surprise de la vie. Parole de Dieu fait nous connaître. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à votre aide et à votre secours. C'est vrai qu'il y a un temps où vous voulez perdre espoir, mais pas oublier. Bagay ça. Bon Dieu, il a toujours pour porter au ciel. Vous connaissez la vie de Joseph, c'est toute une histoire. Quand que bon Dieu lui-même t'a fait un bon nombre de temps de silence dans la vie de Joseph. Malgré tout ça, tu as rencontré Joseph frère, tu as trahi, tu as vendu comme esclave. Peut-être que qui est-ce qui trahit ou qui est-ce qui volait confiance ou côté que jalousie contre vous a augmenté, a menacé ou critiqué ou bah porter toute qualité vie non. Mais yo ne pas qu'empêcher arriver côté bon Dieu voulait arriver avec vous. Côté bon Dieu fixé pour vous, yo ne pas droit faire perdre confiance. Parce que Joseph lui-même, il était toujours croyant dans bon Dieu. Il était toujours espéré dans bon Dieu malgré la vie, il était sans sens. La vie, il était sans signification. Mais on connaît que bon Dieu lui-même, bon Dieu était toujours été bon côté de la vie de Joseph. Bon Dieu était toujours fortifié Joseph pour le capable de servir et pour le capable d'arriver à la destination côté que bon Dieu lui-même fixé pour lui. Tout espoir est censé perdre pour Joseph dans la situation qu'il était trouvé là. C'était le contraire de toute promesse bon Dieu. Il a été arrêté par ses frères vendus aux marchands d'esclaves. L'espoir de devenir un grand, ça censé être le contraire. C'est leur frère Lio. Promesse que bon Dieu t'a fait Joseph Yo, c'est leur frère Lio. Promesse ça, il n'est pas là encore. Pas d'espoir dans le cas ça, selon le critère humain. L'homme n'a toujours souvent à juger, à douter de qui ça va pied demain, est-ce qu'il va arriver un monde dans la société, qui ça va pied demain. Il y a même des gens qui ont prononcé des mots de malédiction sur vous pour dire que vous ne pouvez jamais rien dans la vie. Et comme si vous t'a dit que clé la vie, c'est dans la main qu'elle est. Et pas oublier parole bon Dieu qui ça les dit. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui s'élève contre moi en justice, je la condamnerai au nom de l'Éternel. Vous connaissez des paroles de malédiction qui ont monde qu'à prononcer sur la vie. Vous besoin d'aller la prière, bon Dieu. Vous besoin de renoncer avec Moussa. Vous besoin de dire Moussa anathème sur la vie. Il y a même monde même ou bien parents qui ont dit petit tu volais, tu sais ci, tu sais là. Non, 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 non. Pas jamais dit mon petit volé, petit ou petit volé, ou bien quel que soit mon nom. Toujours prononcer des mots de bénédiction sur petit ou yo. Parce que ça dit mon yo qu'arriver le vrai. Mais pour nous-mêmes qui chrétiens, personne ne peut pas maudire nous parce que si mon Dieu pas condamné nous, personne ne peut pas condamner nous. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les gens inscrits dans le plan, bon Dieu, tout ça, il y a un monde qui a fait, tout ça, il y a un monde qui a dit sur vous, tout ça, il va servir comme bien pour vous. Laissez-moi, bon Dieu, tout ça, il y a un monde qui arrive à faire, tout ça, il y a un monde qui arrive à dire, soit persécuté, soit menacé, soit jouer, soit dire vieille parole. Souvent, nous manquons de maturité pour nous supporter à parole ça yo. Nous pas arriver à comprendre c'est plan ou bien route là qui tracé comme ça. Souvent nous estomaqués, nous fâchés, nous mauvais, nous bourgonnés, nous
marquer mon nom ou bien nous traiter mon nom comme un ennemi. Et pourtant, c'est direction succès nous, la ban nous. Tout ça, yon monde qui fait ou, d'idée ou, tout ça va devenir une opportunité pour vous. C'est booster plus la bao pour réussir. Souvent, nous connaissons une façon dans nous que nous pas fin gagner le support. Toute bagaille déranger nous, tout ça nous dit de nous déranger nous. Et il y a une façon de parler à vous. Il y a des vieilles paroles que vous capable de dire, ça doit motiver, ou sensibiliser, ou déterminer ou et pousser ou pour faire plus d'efforts dans la vie, pour mon besoin. Quand il y a des gens, alors il y a des gens qui gardent mal, mépriser ou, ils ne pas prendre pour rien. Ça doit au contraire activer ou dans la vie et pour les gens capable toujours besoin ou. Et bon Dieu peut mettre ça même pour mettre accent sur réussite. Quand il y a une difficulté que vous tombez là-dedans, vous pensez que ce n'est pas pour bien, ou au contraire, c'est pour bien. C'est difficile pour comprendre ça. Mais puis devant, ou à comprendre ça, ou à comprendre pour que même Jean dit, puis devant, ouais, bon Dieu, dans gloire, puis devant, na compter les bienfaits de Dieu, ou bien puis devant, na effectivement comprendre pour que tout bagaille ça, c'était pour bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si ennemi ou yo, barré ou fait obstacle avec vous. Même si a fait type le gros pile sous dos, essayez comment on va pousser pour la guerre à terre. Faire magie, faire toute qualité de démagogie, tout ça c'est pour bien ou que moi dire. Et nous sommes capables de voir une longue période de silence de Dieu dans l'histoire, de Malachie jusqu'à Jean-Baptiste. Bon Dieu n'a pas envoyé ni prêtre, ni prophète, côté que le peuple d'Israël, il n'y a pas de gens qui entendaient la voix de Dieu, côté que 450 ans, mes amis, on t'a dit c'est un silence absolu. Côté bon Dieu y est, côté bon Dieu caché. Pour qui ça, bon Dieu fait tout le temps ça, nous pas jamais entendu la voix de Dieu. Nous pas jamais entendu la voix des serviteurs de l'Éternel, nous pas jamais entendu la voix des prophètes, nous pas jamais côté yoye. Pour qui ça tout en silence ça. Ah oui, mes frères et sœurs, nous avons besoin de patience dans la vie, nous avons besoin de compter sur bon Dieu. Dans le moment silence, bon Dieu pas abandonné. Dans le moment l'âme dans les yeux, on va prier, on va souffrir, on va avoir des gens qui peuvent le bras. On a humiliation, on a déception, on a critiqué, on a traité des vieux mondes, on a dit toute qualité de vieilles paroles sur vous. Bagay qui a augmenté le chagrin, qui a fait décourager complètement. Ces moments épreuves là, une vie sans examen, n'est pas la peine pour nous vivre. C'est examen, c'est critique, c'est parler mal, c'est trahison, c'est tout ça qui va motiver nous pour nous gagner d'abord une pleine dépendance des bons dieux. C'est tout ça qui a fait nous connaître ce que nous, élévation dans la société. Ce n'est pas dans l'effort qu'il a sorti, mais c'est dans le bon Dieu d'abord. Et si on a un effort pour nous faire, c'est bon Dieu qui a orienté nous, canalisé nous pour nous faire effort ça. Vous connaissez encore, le peuple d'Israël était passé 400 ans dans l'esclavage, dans la servitude de l'Égypte. Il était humilié en Égypte, fait des travaux forcés. Pharaon était traité mal. Il pas dans le pays, il a souffert. Mon Dieu, pas jamais abandonné le peuple, non? Au contraire, dans 10 plaies d'Égypte, que bon Dieu t'a plagué, il y a une preuve que bon Dieu était avec Israël, il pas jamais abandonné, c'est que bon Dieu pas jamais qui te plaît, frapper mon Israël, non?
Nous avons un pile exemple de la Bible que nous avons besoin de mettre en évidence et faire lecture de yo, les paroles de bon Dieu pour nous vivre connaître qui ça qui t'est passé dans le temps, comment bon Dieu t'a servi comme une force, comme un appui, comme un secours pour le peuple d'Israël. Même bon Dieu qui est là pour Israël, là, c'est même lui-même qui l'a aujourd'hui pour nous comme chrétiens. Nous ne devons pas quitter la peur, le découragement, l'humiliation, la déception, fait nous connaître que bon Dieu oublie nous. Et après Israël te gain pour te passer encore 40 ans dans le désert, 40 ans d'errance. Cette fois-ci, son école, son leçon, c'est l'école la vie que Israël t'apprend avant pour rentrer dans la terre promise. Et pendant ces 40 ans dans le désert, souliers dans pied Israël pas tiré. Rad sur yo pas tiré. Au contraire, lorsque vous êtes dans le désert, bon Dieu t'a servi comme une lumière pour éclairer le soir. Et soleil là pour t'éclairer la journée. Bon Dieu t'a servi comme un parapluie pour son peuple. Bon Dieu pas un bon Dieu qui est irresponsable, mes frères et sœurs, que nous devons attirer attention. Bon Dieu pas un bon Dieu qui fait petit pli, qui l'a petit pli dans l'errance. Bon Dieu pas un monde comme ça. Peut-être yon papa, yon maman, yon kagon petit, yon abandonné. Mais bon Dieu lui-même n'a pas fait ça parce que les sœurs, bon Dieu qui sont sensibles pour nous, qui sont sensibles pour souveraineté, qui sont sensibles pour transcendance de tous ces attributs incommunicables qui ne peuvent jamais partager avec nous-mêmes, les sensibles pour s'allier en tant qu'essence, substance spirituelle dans son être, dans sa nature infinie.